Après Bordeaux, c'est à Versailles que l'Institut VDCOM a présenté son démonstrateur de voiture autonome. Développé en à peine 18 mois sur la base d'une Renault Zoé, ce véhicule s'est analysé son environnement grâce à 5 lasers et décidé de son chemin avec un ordinateur appelé hyperviseur. Frédéric Matisse, directeur des programmes véhicules VDCOM, est au volant ou pas. Donc j'appuie sur ce bouton et je lâche tout. Là, donc le véhicule est passé en slalom, il génère sa trajectoire, je ne conduis donc plus du tout, ni le volant, ni maîtrise des pédales. C'est bluffant, hein. Donc je ne suis plus en tâche de conduite. Eh bien, je peux, par exemple, avoir une info sur la cour des senteurs. Enfin, on imagine aussi chez VDCOM les services de demain, on travaille le facteur humain, il n'y a pas seulement les aspects techniques. Ce que veut visualiser ici, c'est l'état des feux, donc justement ce qu'on disait de tous les feux qu'on va rencontrer sur le parcours. Donc quand ils sont allumés en rouge, c'est qu'ils sont en rouge, quand ils ne sont pas allumés, c'est qu'ils sont en vert. C'est pour montrer comment nous maîtrisons effectivement finalement les feux connectés. Donc c'est des feux qui étaient tout à fait anciens. Là, il est passé à l'orange quand même. Hein. Alors, il est passé à l'orange, c'est normal, puisque en fait, il y a un moment, vous avez des trames donc rouge, orange, vert. Normal, piéton. C'est ce que je vous disais. Après, il y aura de la malle. C'est pas forcément confortable, effectivement. Pour filmer, c'est compliqué. Mais un piéton est passé, ouais. De toute façon, toute la gestion de la sécurité, on l'a fait strictement comme le code de la route. Ce qui pose aussi des fois des problèmes, puisqu'on peut voir dans des carrefours très complexes que si je respecte strictement le code de la route, je vais avoir du mal à sortir du carrefour. Et le véhicule autonome, aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité. Donc pour l'instant, je ne code pas des choses qui ne seraient pas strictement le code de la route. Et ça fait aussi partie des travaux véhicules autonomes en fait. Il y a plein de cas d'usage où il va falloir que je réfléchisse clairement comment gérer. Là c'est typique, en fait je m'arrête, pourquoi? Parce que ce bus, ce car, est sur ma voie. Il est sur ma voie. Donc en fait il y a plusieurs solutions. Soit là vous avez repris la main là. Je déborde, alors j'aurais pu décider de déborder, enfin le véhicule aurait pu décider de déborder en empêchant, mais vous voyez il y a un véhicule qui est derrière. Donc j'ai décidé de m'arrêter. Donc j'aurais attendu un certain temps jusqu'à ce qu'il me double. Donc là j'ai décidé de reprendre la main pour aller plus vite, mais c'est typiquement parce que je respecte scrupuleusement le code de la route. Quand vous dites j'ai décidé, c'est l'hyperviseur derrière. Excusez-moi, l'hyperviseur on s'associe à la machine. J'entends bien. Vous voyez bien, il y avait bien un véhicule qui était là. Donc j'étais arrêté. Ce qui est normal, sécurité d'abord. Donc je vais pouvoir repasser en mode auto puisque je suis dans une zone autorisée, donc je vais passer en mode auto là. Normalement ça devrait le faire. Alors là j'arrive dans une situation très très particulière que d'habitude nous ne passons pas aujourd'hui en mode auto, pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on fait, puisqu'on fait des mises au point et comme vous le voyez, d'abord le véhicule prend aujourd'hui un peu de temps pour réfléchir. Un peu trop de temps. Néanmoins, au policier municipal surtout. Néanmoins, il le fait. Ouais, non, c'est pas le policier qui nous fait passer. Le policier fait attention. En fait, on a des conditions drastiques pour avoir le droit de rouler. Ah, j'imagine. Sinon ici, alors après, nous passons sur une voie de bus parce que dans les cas d'usage du véhicule autonome, il est possible qu'un jour, on nous autorise d'abord, d'ailleurs peut-être prioritairement, à utiliser des voies de bus, qui sont des cas particuliers. Donc ici, on a envie de tester ce que ça veut dire de faire rouler un véhicule sur une voie de bus, de collaborer avec les bus. C'est pour ça qu'ici, on a l'autorisation de rouler sur les voies de bus et on va collaborer avec les bus pour tester les usages. Et puis un peu plus loin, nous allons vous voyez, il reste un dernier feu qui est rouge, pour consommer le feu. L'originalité, c'est que, voilà, il est passé au vert, c'est qu'ici, on se connecte sur le feu de bus. Donc quand je suis dans cette voie, je me connecte sur ce feu de bus, qui lui est décalé par rapport au feu du trafic. Quand je suis sur la voie d'à côté, je me connecte sur l'autre feu. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on veut valider. En connectivité, bon, vous avez un retour du feu, c'est le 802.11p, c'est le 802.11p qui gère ça, mais qu'on soit bien sur les bons feux, qu'on ne se connecte pas sur le feu qui n'est pas sur notre trajectoire. Donc on couple la connectivité avec toute cette dimension trajectoire. 802.11p, connectivité, sécurité des échanges de données, interface homme-machine. Derrière ces expressions barbares se cache le véhicule autonome tel que VDCOM et ses partenaires l'imaginent. Mais la route est encore longue pour cet institut doté de 300 millions d'euros sur 10 ans avant de valider toutes les solutions qui permettront un jour à quiconque de monter dans une voiture sans mettre les mains sur le volant et ce, en toute sécurité.